Bonjour, c'est Nareg avec vous. Donc aujourd'hui, je vais corriger la deuxième session 2019 chimie, le premier exercice qui se rapporte à la partie atomes, configuration électronique, des liaisons et en plus un petit peu de chimie organique. Donc directement on commence. Alerte au méthane. Alerte au méthane. Quand on parle de réchauffement climatique, tout le monde pense immédiatement aux émissions de dioxyde de carbone, CO2, mais beaucoup plus rarement au méthane. Le méthane serait responsable du tiers du réchauffement constaté depuis 1750, alors que les émissions de CO2 semblent commencer à se stabiliser dans certains pays. Celle du méthane augmente depuis quelques années à un rythme qui est inquiétant. Ça, c'est un texte qui est retiré d'un article. Pour le document 1 représente un diagramme circulaire montrant les secteurs responsables de l'émission en 2012 du gaz méthane en kilotonnes, donc l'unité KT revient à kilotonnes. En se référant au texte et au document 1, répondre aux questions suivantes. Donc le 1,1, nommer deux gaz responsables du réchauffement climatique. Donc pour nommer, vous allez juste relever du texte le dioxyde de carbone, qui est reconnu comme étant CO2, et vous avez bien sûr le gaz méthane. Ce sont les deux gaz, il faut nommer, donc il faut noter le nom de ces gaz. 1,2, quel est le secteur qui émet le plus de gaz de méthane en 2012? Donc, vous allez vous référer au document 1. Dans le document 1, vous remarquez que cette partie du diagramme circulaire est la plus grande. Donc, vous allez dire que c'est l'énergie fossile avec 134 kilotonnes comme quantité est responsable de l'émission de la plus grande quantité du gaz du méthane qui est en question. Le document 2 représente les modèles moléculaires éclatés du dioxyde de carbone et du méthane. Donc vous avez dans le document 2, modèle A, modèle B, ce sont les formules éclatées. Éclatées, ça veut dire que c'est tout à fait développé et non pas semi-développé ou bien formule moléculaire juste tout simplement. C'est tout à fait la formule éclatée. En se référant au document 2, répondre aux questions suivantes. Vérifier que le modèle A représente la molécule du méthane. Donc, d'abord, si vous remarquez le modèle B c'est formé par carbone et oxygène. Vous avez carbone et vous avez deux oxygènes. Donc, ça, c'est automatiquement le CO2 qui est le dioxyde de carbone. Donc, pour le modèle A, il reste à dire que c'est le méthane. Et en réalité, le méthane, c'est un composé qui est formé par le carbone et 4 hydrogènes. Vous avez 4 atomes d'hydrogène qui sont liés à l'atome de carbone qui est central. Donc, vous allez dire que le modèle A est une molécule formée par un carbone et 4 hydrogènes, donc c'est le composé appelé méthane. Identifier le type de liaison établi par l'atome de carbone dans chacun des modèles A et B. Donc, pour cette question 2,2, d'abord, il faut dire que dans CH4, vous avez que le carbone met un paire d'électrons, donc il y a son électron célibataire. Le carbone fait une liaison covalente simple avec l'hydrogène et de cette façon, il va faire 4 fois pour former 4 liaisons covalentes simples avec les 4 hydrogènes. Donc, il est en train de mettre en commun son électron célibataire. Alors que dans le composé qui est CO2, vous avez la liaison qui est carbone et oxygène. C'est une liaison qui est covalente double. Donc, dans ce cas, le carbone est en train de mettre deux électrons célibataires en commun avec les deux électrons célibataires de l'oxygène pour former une liaison covalente double. Et bien sûr, puisqu'il y a deux oxygènes, donc deux liaisons covalentes doubles dans toute la molécule. L'atome d'oxygène possède certaines caractéristiques.
Choisir parmi les propositions données celles qui correspondent à un atome d'oxygène O816. Donc, ils ont donné la représentation symbolique de l'oxygène O816. Justifiez votre choix. Les électrons de l'atome d'oxygène occupent 3 niveaux d'énergie à l'état fondamental. Donc, il faut faire la configuration électronique. Donc, pour 3A, je vais faire la configuration électronique de O816. Vous savez que O816 est électriquement neutre. Donc, la configuration électronique sera K2L6. Ce sont les 8 électrons que je vais les répartir sur les couches K, L, M et N. K se remplit avec 2, L se remplit au maximum avec 8. Donc, dans ce cas, c'est K2L6. Puisque je suis en train de remplir 2 couches, donc je peux dire que cette proposition est une proposition qui est fausse. Parce que ce n'est pas 3 couches que je suis en train de remplir, c'est en réalité 2 couches. 3B, la valence de l'atome d'oxygène est 2. En se référant à la configuration électronique de l'oxygène, K2L6, il y a 6 électrons sur la couche périphérique. Donc, je peux dire que sa représentation de Lewis, c'est l'oxygène O, avec 2 doublés non liants avec 2 électrons célibataires. Le nombre des électrons qui peuvent entrer dans une liaison sont 2, donc la valence est 2. Donc, c'est une proposition qui est vraie. 3C, l'atome d'oxygène possède 16 particules chargées. Donc, l'atome est composé par des électrons, des protons et des neutrons. Les neutrons ne sont pas chargés. J'ai combien de protons? J'ai 8 protons qui représentent bien sûr Z. Et en même temps, 8 électrons. Donc, c'est vrai, il y a 8 protons et il y a 8 électrons. Donc, en total, il y a 16 particules chargées. Voilà. Maintenant, pour la question 4, donc la question 4, le méthane est l'un des matières premières utilisées en industrie organique. Exposé à la lumière, le méthane peut réagir avec le dichlore selon la réaction R, représentée par l'équation suivante, CH4 plus 4Cl2. Bien sûr, il faut qu'il y ait la lumière solaire aussi. Ça vous donne CCl4 et 4HCl. Donnez le nombre d'oxydation de l'élément carbone dans le composé CCl4 et plus 4. Ils ont donné le nombre d'oxydation de l'élément carbone dans ce composé. Calculez le nombre d'oxydation de l'élément carbone dans le composé CH4. Très simple. Pour calculer le nombre d'oxydation de l'élément carbone dans CH4, donc ça c'est 4,1, vous dites que soit X, qui est égal au nombre d'oxydation du carbone dans CH4. À ce moment-là, vous allez faire le nombre d'oxydation de carbone plus 4 fois le nombre d'oxydation de l'hydrogène est égal à 0 parce que ce n'est pas un composé chargé. X plus 4 fois l'hydrogène, c'est plus 1, est égal à 0. X plus 4 est égal à 0. X est égal à moins 4. Donc, j'ai retrouvé le nombre d'oxydation du carbone dans CH4, c'est moins 4. Voilà la valeur. OK. Maintenant, déduire que le méthane est le réducteur dans la réaction R. OK. Dans cette partie, vous avez CH4 qui se transforme en CCl4. Donc, dans CH4, c'était moins 4. Dans CCl4, c'est plus 4. De moins 4 à plus 4, il est en train de... le nombre d'oxydation est en train d'augmenter, donc il y a une oxydation qui est en train de se réaliser. L'oxydation qui est en train de se réaliser, c'est au niveau d'un réducteur, donc c'est le CH4, le méthane, c'est un réducteur. Je vais juste écrire l'équation à ce moment-là. Pour l'équation, vous avez CH4 plus 4Cl2, ça vous donne CCl4 plus 4HCl. Pour le nombre d'oxydation, donc vous savez que le nombre d'oxydation pour le carbone dans ce cas-là, c'est moins 4, alors que dans CCl4, c'est plus 4. Le nombre d'oxydation est en train d'augmenter. Le nombre d'oxydation augmente, implique que c'est une oxydation.
oxydation, à ce moment-là, je peux dire que CH4 est un réducteur puisqu'il subit une oxydation. Est un réducteur car il subit une oxydation. Voilà, c'était tout pour cet exercice. Ça, c'était le premier exercice de la deuxième session chimie 2019. Donc, je vais vous demander à s'abonner à ma chaîne de YouTube. À chaque fois que je vais mettre d'autres vidéos, je vais bien sûr faire la correction d'autres sessions. Comme ça, vous serez notifié. En même temps, je peux partager avec vous mon Facebook ou bien Instagram account. Vous pouvez me contacter directement. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui et on se revoit la fois prochaine.